Ce qui unit, ce qui relie tous ces gens-là, un seul livre, le Coran. Il va falloir aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, ce livre a été écrit environ 600 ans après la Bible. La Bible a été finie vers l'an 90 après Jésus-Christ. 600 ans plus tard arrive un homme appelé Mahomet qui a une révélation de Dieu supposément. Et donc un autre livre arrive. Maintenant le premier livre, qui est la Bible, se termine à la fin en disant « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, le Coran est un ajout. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Le Coran est un ajout. Ma Bible se termine avec ça. Que ce soit Ellen White des Adventistes de 7e jour, que ce soit les écrits des témoins de Jéhovah, que ce soit les révélations de Joseph Smith avec les Mormons, tous ces gens-là rentrent dans l'ajout. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, ce livre est terminé. La Bible, avec ses 66 livres, est un livre achevé. Dieu a parlé une fois, Dieu a un seul livre sur la terre, et je ne peux rien y ajouter. Alléluia. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qui est dans ce livre, le Coran. Aussi autre chose, Paul, c'est l'apôtre Paul dans Galates, il dit, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, une autre bonne nouvelle, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. On parle ici donc de perdition. Anathème. 600 ans plus tard arrive un homme appelé Mahomet qui a une révélation de Dieu supposément. Et donc un autre livre arrive. Maintenant le premier livre, qui est la Bible, se termine à la fin en disant « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, le Coran est un ajout. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » 16 fois dans le Coran, on nie que Dieu a un fils. Rappelez-vous, quand Jésus avait les mains liées dans le dos durant son procès, Caïphe, le souverain sacrificateur à Jérusalem, lui a posé la question. Ah, dis-nous, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Dis-le. Je le suis. Jésus est mort sur la croix du Calvaire parce qu'il a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Ça a été la raison. Le sacrificateur a pris son vêtement, a déchiré, a dit « Regardez, on a entendu la blasphémie, il se prend pour Dieu. » Le salut, votre salut éternel, pour l'éternité. On parle plus de siècles, de millénaires, on parle d'éternité. Votre salut est reçu ou rejeté sur cette base. Croire ou ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné.